Voilà, donc j'ai décidé de cette sixième séance après les restaurants, l'histoire des restaurants et l'histoire de la nourriture en Égypte, dans l'Égypte ancienne. Je voulais un petit peu consacrer cette relativement longue conférence sur Isis, sur la déesse Isis, que tout le monde pense, croit connaître, pour éclairer un petit peu plus les mystères de son apparition et de sa disparition. Donc presque 3000 ans, 3000 ans d'existence en Égypte et ailleurs, comme on va le voir, puisque la conférence se développera en deux parties, Isis en Égypte, et puis Isis à la conquête du monde, Isis universelle, Isis qui ira aux quatre coins, non pas de la planète, mais déjà de l'Europe, ce qui est déjà pas mal, jusqu'en Bretagne, jusqu'en Grande-Bretagne, et même côté du Danube. Donc, vous voyez que Isis, d'une toute petite déesse, hein, comme dans la publicité de Clio, elle a toute une grande, une toute petite déesse au départ, va devenir une déesse, on va dire universelle, pour employer un mot un petit peu peut-être facile. Donc voilà un petit peu ce beau programme, parce que Isis, comme je viens de le dire, on pense la connaître fortement, mais on ne la connaît pas forcément si bien que ça. Donc, voilà, donc c'est un sujet mystérieux que j'espère qui ne sera beaucoup moins mystérieux à la fin de cette conférence. Alors n'hésitez pas à participer s'il y a des questions, s'il y a des choses qui vous échappent, je suis là bien sûr pour y répondre, tenter d'y répondre en tout cas. Voilà. Donc, Isis en Égypte pour commencer, bien entendu, puisque cette déesse va naître vers 2400 à peu près avant Jésus-Christ. On n'en a pas beaucoup de traces. On va voir un petit peu par la suite, mais tout commence bien sûr avec la mythologie, avec ces histoires qui vont faire le tour du monde, que vous connaissez certainement. Là, cette fois-ci, l'histoire d'Isis et d'Osiris, qui vont inspirer des gens comme bien sûr Mozart pour son opéra en pleine époque de la franc-maçonnerie, qui vont inspirer bien sûr d'autres personnes tout au long donc, des siècles. Et on va parler d'égyptomanie à ce moment-là. Ça sera l'objet d'une autre conférence parce qu'on ne peut pas parler de tout en même temps. Donc l'égyptomanie qui va se développer, on va dire, à l'époque romaine. On va voir tout à l'heure pourquoi. L'égyptomanie, l'amour de l'Égypte, finalement, cette manie de l'Égypte qui va tenir si fort jusqu'à Bonaparte, bien sûr, jusqu'à le voyage et l'expédition d'Égypte, notamment pour ce qui est de la France, mais qui va aussi aller aussi aux États-Unis avec des obélisques qui seront disposés. Donc cet amour de l'Égypte qui va largement, notamment être reposé sur cette déesse Isis, vous allez voir d'où tout commence un petit peu. Alors tout commence avec un nom. Bien sûr, un nom égyptien, donc en hiéroglyphe, c'est beaucoup mieux. Isis va être appelée la déesse aux 1000 noms ou aux 10 000 noms, aux noms innombrables. On va voir, ça c'est plus tard qui parle de ça, mais elle a un vrai nom égyptien en hiéroglyphe. Donc ici, je vous ai donc mis cette écriture en hiéroglyphe. On voit 3 hiéroglyphes. Le premier, c'est donc le siège. Donc, vous voyez une espèce de trône vu de profil. Hein. Il y a ici donc une sorte de marche, le siège lui-même et donc on va dire le dossier de cette chaise. C'est le son as ou ous. Ici, vous avez, pour ceux qui ont suivi les conférences précédentes, le signe du pain qu'on retrouve partout dans les hiéroglyphes égyptiens. C'est le signe du féminin, c'est le son T. Alors donc, ça fait A7. Et bien sûr, le troisième des hiéroglyphes que vous voyez, c'est le hiéroglyphe d'une femme, tout simplement. On voit que ce n'est pas forcément une déesse, mais c'est l'hiéroglyphe commun, ce qu'on appelle un déterminatif des femmes. Donc, ça se prononçait, on ne sait pas le prononcer. Comme vous savez, l'égyptien hiéroglyphique, on a oublié, on ne sait plus du tout le prononcer aujourd'hui, mais il se prononçait vraisemblablement comme quelque chose comme A7 ou 7. A7 ou Asat. Ça va donner en grec Isis. Voilà, donc c'est quelque chose déjà d'assez clair. Vous avez de la chance, vous connaissez son vrai nom égyptien, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes. Voilà, un autre nom de son compadré, hein, de son compagnon, Osiris, qu'on appelait Osir en égyptien. Et vous remarquerez hein, entre le premier nom d'Isis, Aset, avec ce siège qui est le son As, eh bien on va avoir le son Ous, avec la même utilisation du même hiéroglyphe dans le nom d'Osiris, avec le son Ir, qui est un œil que vous voyez, donc militaire, donc un signe pour 2 sons, Ouzir, et avec ici, cette fois-ci, le déterminatif du dieu bien reconnaissable avec sa barbe postiche, comme vous voyez ici. Donc, vous avez les 2 noms des principales divinités dont il est question ce soir.
Alors, je voulais commencer, bien sûr, par le tout début, hein, ce qu'on appelle les cosmogonies, c'est-à-dire donc la création du monde. Les cosmogonies, la cosmogonie égyptienne est assez complexe, comme vous le savez. On ne va pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais je voudrais quand même rappeler que tout repose à partir tout repose donc dès le début à partir de donc ce qu'on appelle Héliopolis, qui est donc la principale ville, la première ville avec Memphis, la ville de Ptah, mais Héliopolis qui existe toujours au Caire, qui est un quartier du Caire actuel, Héliopolis, qui va donner une explication du monde, donc, et qui va reposer donc sur plusieurs dieux. Donc, vous voyez ici dans ce papyrus, donc qui est un livre des morts de la princesse Nézi-Nadébi-Shirou, fille de Pénéjem II, donc de la 21e dynastie. On reconnaît ceux qui connaissent un petit peu, donc la déesse Nout, c'est la déesse que vous voyez qui est donc largement, qui couvre la scène dénudée, nue, hein, complètement nue, qui couvre la scène et qui est supportée par un autre dieu, le dieu Chou, et qui donc foule au sol un autre dieu qui lui est allongé, complètement presque convulsé, hein, au sol, qui est le dieu Geb, qui est le dieu de la terre. Alors le dieu de la terre, c'est Geb. Le dieu du ciel, ou la déesse, excusez-moi, du ciel, c'est Nout, qu'on va retrouver tout à l'heure. Et puis au milieu, un petit dieu qui s'appelle Chou. Voilà, alors ça c'est donc dans un livre des morts, vous voyez une scène mythologique, hein, d'explication du monde. Je vais redétailler tout ça. On va redétailler tout ça grâce à un grand écrivain donc d'origine grecque qui s'appelle Plutarque et qui a décidé donc d'écrire un traité moral sur la vie d'Isis et d'Osiris. Et c'est ce traité, donc on est à peu près à la fin du 1er siècle, au 2e siècle après Jésus-Christ, et c'est à partir de ce moment-là donc qu'on va avoir une explication sur cette vie. Dans les textes égyptiens hiéroglyphiques, on ne va pas avoir d'explication aussi claire, aussi nette, aussi limpide sur la vie d'Isis et d'Osiris. Vous allez voir qu'il y a des choses un peu beaucoup plus complexes. Pour le détail, Plutarque était quelqu'un d'assez important, puisque c'était aussi un prêtre d'Apollon, et donc il était à Delphes. C'était aussi un néo-platonicien, donc quelqu'un qui était très à cheval sur la philosophie grecque, et qui était un adepte de, bien sûr, Platon, et un adepte, bien sûr, de ces textes platoniciens. Tout ça, je vous explique tout ça pourquoi ? Parce que si Isis est devenu aussi célèbre, c'est grâce à ce monsieur Plutarque, donc, que vous voyez ici. Alors, je vais expliquer maintenant ce que nous explique Plutarque un petit peu, et ce que nous explique aussi, bien sûr, toute l'histoire égyptienne. Hein. Tout commence, bien sûr, vous aurez compris, avec Ré. Vous connaissez le dieu Ré, le dieu soleil, qui a trois formes différentes. Le dieu du matin, le Ré, le jeune Ré, Répri, celui qui naît d'une bouse de vache, qui est donc sous forme du scarabée, le jeune dieu très vigoureux du matin. Le dieu Ré du midi, qui est le dieu le plus puissant, bien sûr, le soleil étant à son zénith, et puis le dieu du soir, le dieu Atum, qui est le dieu vieillissant. Alors pourquoi je vous parle d'Atum, ce dieu Ré? Parce que c'est lui qui crée le monde. Il crée le monde en se masturbant, c'est ce que disent les textes, et il crée le monde tout seul, et il crée les premiers dieux. Alors voilà les premiers dieux, donc on va retrouver donc le dieu Chou que vous voyez à gauche, et sa parèdre, c'est-à-dire son épouse, Tefnout, qui sont d'ailleurs, ils sont sœurs et frères, ils sont épouses, mais aussi sœurs et frères. Tefnout, Chou, c'est le principe donc de l'air, et Tefnout, le principe de l'humidité. Ce sont les premiers dieux créés en Égypte d'après la théologie, donc la cosmogonie héliopolitaine, donc l'Héliopolis, et c'est comme ça que va se créer le monde et les hommes. Première génération de dieux, Chou, Tefnout. Deuxième génération de dieux, Geb et Nout, on les a vus tout à l'heure, je vous ai montré dans le papyrus précédent. Geb, le dieu donc de la terre, et Nout, la déesse du ciel. Alors on la voit ici hein, avec justement Ré qui est au milieu représenté. C'est une déesse qu'on va retrouver, vous allez voir tout à l'heure quand je vais expliquer des choses sur un petit peu ici. Alors, Geb et Nout, ce sont donc des enfants de Chou et Tefnout. Ils ne pourront ils n'auront pas l'occasion de faire des enfants normalement. Ils n'auront pas l'occasion parce que Ré leur a interdit. Donc le grand-père a dit non, vous n'aurez pas d'enfants à Geb et Tefnout. Et donc c'est le dieu Thoth qui n'est pas là du tout, mais qui va intervenir à ce moment-là, qui va pouvoir donner l'occasion à Geb et Nout d'avoir des enfants en secret
du vrai, et donc qui vont pouvoir arriver en quatrième génération, donc après Ré. Et voici ces enfants. Donc, on retrouve Isis, que vous voyez ici à gauche. Vous voyez que c'est la petite déesse qu'on a vue tout à l'heure, qui a sur sa tête le siège que vous avez vu tout à l'heure, le siège qui est donc son propre nom, puisque c'est Aset, 7. Osiris, son époux, qui va mal finir, comme vous savez, qui va donc, je vais vous raconter la suite de l'histoire, qui va donc finir découpé en morceaux, donc être assassiné, mais renaître de ses cendres. Nephthys, qui est la sœur, ils sont tous frères et sœurs, c'est une manie égyptienne, comme vous savez que d'ailleurs les pharaons se mariaient souvent entre frères et sœurs, pas toujours, mais assez souvent. Donc Nephthys, qui est donc la sœur d'Isis, et puis ici le quatrième petit dieu qui a une drôle de visage, drôle de tête, un petit peu d'âne, qu'on appelle un animal typhonien, parce que finalement on n'a pas su le déterminer, ce dieu. Eh bien c'est le frère affreux, l'affreux frère, le frère ennemi, on va dire, d'Osiris. Voilà. Alors ces quatre, cette fratrie-là, donc ce sont les enfants, bien sûr, de Geb et de Lut, et c'est comme ça que l'histoire d'Isis donc va commencer. Donc, je vais aller très très vite parce que vous la connaissez cette histoire et je vois que le temps passe. Et donc, bien sûr, je vous ai dit, Seth est très très jaloux de son frère Osiris, qui est devenu le premier pharaon mythique, mythologique de l'Égypte. Il va décider d'organiser un concours où il va faire fabriquer un sarcophage sur mesure pour son frère Osiris. Et lors de ce concours, de cette fête, il va proposer à tous les invités d'essayer le sarcophage. Et celui qui aura la bonne taille pourra remporter chez lui le sarcophage. Bon, tout le monde essaye, il y a beaucoup d'ambiance. Et puis, évidemment, Osiris, ça avait été calculé exprès. Eh bien, Osiris va dans le sarcophage et Seth renferme le sarcophage, l'enferme et le met dans le Nil, le jette dans le Nil. Isis, qui est donc l'épouse et en même temps la sœur d'Osiris, va à la recherche de ce sarcophage qu'elle va retrouver à Byblos, donc au Liban. Vous allez voir pourquoi c'est important, parce qu'elle va devenir la déesse des navigateurs. Et puis, elle réussit à retrouver le sarcophage. Et puis, en fin de compte, évidemment, Seth retrouve le couple qui est donc à nouveau réuni, et là décide vraiment d'assassiner une fois pour toutes son frère Oni, en le découpant en 14 morceaux. Alors, on dit 14 ou 42 morceaux qui sont les 42 provinces, c'est les nomes d'Égypte. Donc, voilà, l'histoire se termine mal. Isis va être en deuil, bien sûr, la femme éplorée tout le restant de sa vie. Néanmoins, elle va réussir donc, grâce à Anubis, qui va être le dieu des embaumeurs, excusez-moi, elle va réussir à recomposer le corps de son mari, sauf le phallus qu'elle ne va pas retrouver. Donc, c'est un des morceaux d'Osiris qui va manquer. Et elle va quand même réussir à avoir un fils, des enfants, donc, et deux enfants en l'occurrence, Horus, qui va être donc le fils d'Isis et d'Osiris, et Anubis, qui va être le fils donc de Nephthys et d'Osiris, parce que Osiris était un peu volage, et il aurait eu donc des relations avec Nephthys en se trompant, en confondant les deux sœurs, et donc Anubis, l'embaumeur, va réussir à donc faire la première momie de l'histoire, c'est-à-dire à Osiris, et recomposer ainsi le corps qui va renaître à une nouvelle vie, Osiris devenant roi sur Terre, devenant roi des morts. Voilà en gros la théologie et la cosmogonie d'Héliopolis. Donc tout repose sur cette histoire-là. En 2500, donc je dis 2400 avant Jésus-Christ, on a la première mention d'Isis dans un texte qui n'est pas un texte anodin, puisque vous voyez, c'est donc ce texte, vous voyez, ce sont des très très longues fils de textes hiéroglyphiques, assez simples, puisqu'on est à l'Ancien Empire, on est au tout début de l'histoire égyptienne, on est dans les premières pyramides, on est à la 5e dynastie, c'est la pyramide d'Ounas, et où on a retrouvé les premières mentions d'Isis comme simple donc protectrice du corps royal. Alors, ça commence très tôt, vous voyez, Isis, ça commence très tôt, ça commence dès le début de l'histoire égyptienne, dès l'Ancien Empire, et malheureusement, effectivement, on a très très peu de sources savoir exactement est-ce que Isis, vous voyez son petit hiéroglyphe devant vous, est-ce que Isis avait des lieux de culte à cette époque-là? On n'en a pas retrouvé pour l'Ancien Empire. Pour le Moyen Empire, pas vraiment non plus. Donc, on suppose, d'après les textes mythologiques, un petit peu tout ce que je vous ai parlé auparavant, qu'elle avait quand même des lieux de culte
mais très, très modeste, vraiment anodin, absolument rien. Alors, je vous ai fait une petite carte de l'Égypte et on pense que les premiers sites où effectivement, elle est vénérée, c'est à Bouto et à Bouziris. Alors, Bouto, c'est ici, vous voyez, à l'ouest, dans le delta du Nil, donc en haut de la carte. Bouto, c'est là où elle va donc accoucher d'Horus, qui sera donc le futur pharaon. C'est pour ça que les futurs pharaons s'appelleront tous Horus. Donc, elle va accoucher, elle va le protéger donc des attaques de Seth, qui est vraiment le dieu typhonien, le dieu du mal, le dieu du désert aussi. Donc, elle va l'abriter donc Horus à Bouto. Donc, ça sera une ville importante pour ça. Ce sont des origines incertaines, bien sûr. Sebinitos, c'est le nom grec d'une ville qui s'appelle donc aussi, qui est juste à côté de Bouziris. Ce sont des lieux saints d'Osiris. Alors, les morceaux dont je vous ai parlé quand il a été découpé en 14 ou 42 morceaux, Osiris, eh bien, toutes ces villes où son corps va se disséminer au long du Nil, eh bien, vont devenir des villes saintes dans l'Égypte jusqu'à une époque romaine. Ce sont des villes où on vénère les morceaux des reliques d'Osiris. La plus importante, on va la voir tout à l'heure, c'est Abydos, Abydos qui se situe donc ici donc en Moyenne-Égypte. Enfin, plutôt en Haute-Égypte. C'est juste à côté de Thèbes, ici, Abydos. Voilà. Alors, voilà, on voit Isis ici sur un magnifique document que j'ai trouvé qui est plutôt rare, qui est donc Isis et Horus dans les marécages. On voit Isis avec des cornes de vache, on va y revenir, qui est au milieu des fourrés de papyrus ici, c'est très bel objet, qui donne le sein au tout petit Horus. On devine sa tête ici, sur le côté. C'est un objet qui est conservé, donc il date de la 3e période intermédiaire, vers l'an 1000 à peu près avant Jésus-Christ, et conservé au Metropolitan Museum de New York. Notre document, qui est lui beaucoup plus tardif, qui date de l'époque ptoléméique, donc d'époque des Grecs, après 332 avant Jésus-Christ, les Grecs vont arriver. Ici, c'est une scène d'allaitement du jeune Horus au milieu de fourrés de papyrus. Donc, vous voyez Bouto, dans le delta du Nil, Juboyeux, où le jeune Horus tète le sein de sa maman. Ça a été donc une scène, excusez-moi, qui est conservée dans le temple d'Edfou, dans le Mamizi. Donc, c'est un lieu qui va être créé par les Grecs et les Romains pour que les femmes puissent accoucher. Donc, c'est des lieux d'allaitement, c'est des lieux de rêve aussi, de nécromancie. Il y a des choses assez étonnantes qui se passent dans les Mamizi. Mais voilà, ce sont des lieux un petit peu magiques où l'on vénère, bien sûr, Isis. Voilà donc les premiers lieux historiques, mythologiques, où serait né quelque part Isis. Autre endroit, alors là, que vous connaissez certainement, puisqu'il s'agit de Giza, ou Gizeh, comme vous voulez, le plateau donc, de Giza, où sont les grandes pyramides. Voilà une photo que j'ai ramenée qui ne date pas d'hier, de 91, que j'ai faite en Égypte en 91. Le plateau de Giza, à la pyramide de Khéops, on a retrouvé, donc c'est assez relativement récent, on a retrouvé un temple. Alors, vous voyez, ce n'est pas fameux parce qu'évidemment, ce sont des restes qui sont assez vraiment très, 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 très humbles. Ce sont des choses vraiment pas très connues. On connaissait qu'effectivement, il y avait un culte rendu à Isis, donc maîtresse des pyramides, à partir du Nouvel Empire, donc vers 1500 avant Jésus-Christ. Jusqu'à la basse époque, il y aura des pèlerinages qui seront faits là. La chapelle d'Isis, que vous voyez tout ce qui reste aujourd'hui, bien sûr, a été construite, bâtie 1000 ans, plus de 1000 ans, 1200 ans après la pyramide, l'une des pyramides d'une reine de Khéops. Donc, vous voyez, 1200 ans après la construction des pyramides, on va faire un petit temple d'Isis, maîtresse des pyramides, ici, à Giza, pas très loin de Memphis. Un lieu assez étonnant. Après Giza, donc, vous voyez, on fuit le temps, on va faire un grand bond encore dans le temps, et là, on va découvrir deux temples très, très importants. C'est le temple de Bebet al-Hagar, qui se situe au delta, donc vous voyez tout à fait là-haut, au nord du Nil, et puis tout au sud, cette fois-ci, donc les deux extrêmes, deux temples qui vont être construits d'une manière concomitante, que vous connaissez. Le deuxième, vous le connaissez certainement, le premier, sans doute pas, c'est Philae, bien sûr, le temple de la déesse Isis qui se trouve dans l'île de Philae. Je ne vais pas beaucoup développer sur Philae parce que voilà, ces deux temples dont Philae vont être construits par des derniers pharaons d'Égypte, donc les derniers pharaons de l'Égypte de manière indigène, qui sont issus de l'Égypte avant l'invasion d'Alexandre le Grand.
Il s'agit de Nectanebo I et Nectanebo II, de la 30e dynastie. C'est la dernière dynastie égyptienne, la 30e. Nous sommes donc au IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire très 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 tard. Hein, on est bien loin des pyramides et nous avons cet objet. Donc c'est une porte qui est conservée au Louvre aujourd'hui, où l'on voit Nectanebo II qui enserre très étroitement la déesse Isis, qui est ici. Alors, faire un petit peu de traduction égyptien. Vous reconnaissez, maintenant vous êtes égyptologue, hein, donc vous reconnaissez le siège d'Isis. Ici, c'est l'œuf qui remplace des fois la déesse. Le petit T, donc Hasset, Isis. On voit l'hirondelle, la bouche, Hur, alors la grande Isis. Netcher, Mut, la mère de Dieu. Ra, ici vous voyez c'est l'œil solaire, le Ra. Neb, Pet, donc la maîtresse du ciel. On voit le dessus du ciel ici, ceux qui connaissent un petit peu. Et maîtresse des dieux, Netcheru. Donc, c'est son titre à l'époque, au IVe siècle, et vous voyez à quel point Nectanebo II enserre cette déesse Isis. C'est une pièce qui a été retrouvée au Sérapéum de Memphis. Donc, on n'est pas très loin de Giza. Alors, ce temple donc, dont je voulais vous parler de Bébête al-Hagar, c'est un temple, ici une reconstitution de Jean-Paul Golvin, qui est un grand égyptologue et qui a cette manie et cette heureuse manie de refaire des reconstitutions tout à fait intéressantes de ces temples, a reconstitué ce temple de la déesse Isis qui se trouvait, donc vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré sur la carte, se trouvait dans le delta du Nil, pas très loin de Sebenitos, pas très loin de Bouto, donc c'est-à-dire les lieux d'originaire d'Isis. Eh bien, ce temple donc était un des plus grands du delta. Voilà ce qu'il en reste. Vous voyez, donc il faisait 60 mètres de large, 80 mètres de long, 80 mètres à 100 mètres de long. Et voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. Vous allez être déçus, mais je suis désolé, mais c'est le temps qui est passé. Donc, vous voyez un temple qui a été construit au IVe siècle avant Jésus-Christ. Les Ptolémées qui vont prendre la suite des derniers pharaons égyptiens, les Nectanebo, donc on a vu tout à l'heure, vont construire à nouveau aussi des choses dans ce temple qui sera un des plus grands et peut-être des plus beaux. Hein, et vous voyez dans quel état lamentable il est aujourd'hui. Donc c'est un temple qui sera effectivement, on ne conserve plus grand-chose. Vous voyez, il y a quand même des pièces assez exceptionnelles. Hein, de ce temple d'Isis, qui est un des premiers, hein, en quelque sorte, construit vraiment en Égypte et qui reste. Ici, vous voyez certainement un chapiteau hathorique, donc, qui est aussi Hathor et Isis, vous allez voir tout à l'heure, sont très très liés. Une autre, hein, donc un autre bas-relief cette fois-ci, où on voit très bien, ici c'est Ptolémée II qui est en train de faire une offrande à Isis, qu'on voit sur la gauche. Et puis, donc c'est le pharaon grec cette fois-ci, et Anubis, le grand compagnon, le fils fautif donc de Osiris et Nephthys, si vous avez bien suivi l'histoire tout à l'heure, qui donc accompagne ici sa mère Isis, que l'on reconnaît très très bien avec ses cornes de vache, mais c'est très tardif, vous allez voir, on va revenir un petit peu en arrière tout à l'heure. Enfin, cette stèle qui est assez rare aussi, qui est conservée au Louvre, c'est une stèle très 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 tardive, encore plus tardive, contemporaine du Christ, donc vers l'an 0, entre moins 1 et plus 1 siècle après Jésus-Christ, où l'on voit plusieurs dieux. Ici, la déesse Isis maintenant est une forme de serpent. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est assez commun. On va la retrouver tout à l'heure sous cette forme-là. Effectivement, des prêtres d'Isis qui se reconnaissent avec leur petit vase qu'ils portent sous le bras. C'est comme ça qu'on a réussi d'ailleurs à peu près dater cette stèle assez étonnante. Des prêtres d'Isis autour de la grande déesse Isis qui au 1er siècle est certainement une des plus grandes déesses égyptiennes, que vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Ici, un sycomore qui était son arbre derrière, hein, derrière elle a une couronne sur la tête, hein, ce serpent. Plusieurs dieux, la déesse Nephthys, la sœur d'Isis que vous avez vu tout à l'heure, Horus, bien sûr, son fils, Isis, cette fois-ci avec des cornes de vache, le pharaon, le petit Harpocrate, le petit Horus, cette fois-ci en forme d'enfant qui a la main à la bouche, comme ça, comme très traditionnel, Thoth, le dieu de l'écriture, à tête d'ibis, et puis en haut, on a bien sûr le dieu Toutou, qui est un dieu très tardif, qui est une sorte de sphinx, hein, et puis le dieu Amon. Voilà. C'est une pièce tardive, mais en tout cas, qui a été retrouvée dans ce temple de Beth el-Hagar dont je parlais.
Deuxième temple que je vous ai montré sur la carte tout à l'heure, c'est Philae, bien sûr. Philae, tout le monde connaît. Je ferai sans doute une conférence que sur ce. J'ai écrit un livre donc sur ce temple qui est vraiment décidément merveilleux. Donc, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Simplement que, bien sûr, c'est comme disait Pierre Loti qui a écrit sur ce temple, c'est la perle de l'Égypte. C'est certainement un des mieux conservés de toute l'histoire égyptienne. Donc, on va pas forcément, je ne vais pas forcément être très très long là-dessus, mais bon, voilà, je vous montre bien sûr ce temple merveilleux. Ça, c'est aussi une photo personnelle prise il y a bien longtemps, en 85. Voilà donc ce temple, bien sûr, qui est dédié entièrement à la déesse Isis. Pour la petite histoire, vous voyez que ce bâtiment que vous voyez au milieu, donc les grands pylônes d'entrée, qui sont toujours, alors ce temple a été construit, Nectanebo II, Nectanebo II, jusqu'au Ptolémée et même jusqu'aux Romains, puisque le dernier constructeur, c'est Dioclétien. Donc, vous voyez, on est au IIe siècle après Jésus-Christ. C'est très tardif. Ce sont des temples grecs. Mais c'est très, très égyptien. Ici, au milieu, vous voyez le Mamisi dont je vous parlais tout à l'heure, lieu où les femmes accouchaient, où les enfants pouvaient faire des rêves, des romancies, c'est-à-dire un petit peu où l'on avait des choses très, très intéressantes à dire là, sur cette Égypte. C'est un mot qui a été créé par Champollion pour définir ces endroits. Voilà ce beau temple. Enfin, bien sûr, un gros plan sur Isis et Horus, son fils, le faucon, bien tout à fait, bien sûr, qui sont sur le pylône. Le pylône qui avait été construit par Ptolémée XII. Donc, vous voyez, il y a eu les Ptolémées, il y a eu Ptolémée I, le successeur d'Alexandre le Grand, et puis Ptolémée XII, c'est un des derniers, et c'est le père de Cléopâtre, la septième. Mais Cléopâtre, celle que l'on connaît par Astérix et Obélix, par exemple. Voilà, je voulais revenir maintenant un petit peu en marche arrière parce que tout ça, c'est bien joli de parler des lieux de culte qui sont un petit peu, vous voyez, ou très bien conservés, mais très récents, ou très mal conservés parce que trop anciens. Ici, bien sûr, il faut recommencer un petit peu pour essayer de comprendre quelle est cette personnalité. On va essayer de comprendre maintenant un petit peu mieux la personnalité de cette déesse Isis qui me tient beaucoup à cœur depuis très longtemps. Et comme par hasard, je ne suis pas un macho, mais il faut bien dire ce qu'il est. Si Osiris n'avait pas existé, Isis n'aurait peut-être pas eu le succès qu'elle a eu, mais elle s'est bien rattrapée après, comme vous allez voir. Voilà, je voulais remonter, bien sûr, au tout début, finalement, quelque chose qu'il faut bien prendre en compte pour comprendre Isis. Isis, c'est d'abord une pleureuse. Donc, c'est quelqu'un qui va pleurer son mari. Et il a besoin de pleurer, si possible, avec deux personnes, c'est encore mieux. Et Nephthys, qui est sa sœur chérie, adorée, même si elle l'a trompé avec Osiris, Nephthys va faire partie du voyage et va faire partie des deux pleureuses, des grandes pleureuses d'Osiris. Le roi mort est ressuscité, mais mort avant tout. Alors, il ne faut pas oublier, c'est une question, là, on pourrait parler pendant des heures. Les dieux meurent en Égypte. J'ai oublié de vous raconter l'histoire, et puis je vais aller vite, d'autres légendes d'Isis. Isis la magicienne, parce que ça s'était retrouvé sur des ostracas, c'est-à-dire des petits bouts de céramique et des papyrus égyptiens de l'époque ramesside, donc 19e dynastie, on est vers 1200 à 1300 avant Jésus-Christ, et qui raconte cette histoire d'Isis. Isis va découvrir le nom de son arrière-grand-père, Ré. Le vrai nom, le nom secret. Ré a plein de noms, comme tous les dieux égyptiens. Ils ont plein de noms, ils ont plein de formes, ils ont plein de manières de s'exprimer, ils ont plein de manières de vivre sur Terre et se manifester aux humains. Isis va donc essayer de piéger son grand-père, en arrière-grand-père, excusez-moi, en lui demandant, en lui tendant un piège. Elle va donc lui, il est sénile. Ré, vous voyez, c'est le Ré du soir qui est un vieillard, c'est Atou, le dieu Atou, qui bave. Et elle va prendre un peu de sa bave, et puis elle va en faire un serpent. Et puis de ce serpent, elle va le mettre le long de sa route de Ré un beau matin, et le serpent va mordre Ré, et Ré va devenir affreusement malade, il ne pourra plus rien faire, rien bouger, paralysé par le venin du serpent. Et il appelle au secours son arrière-petite-fille, Isis, en lui disant « Tu peux venir m'aider ?» Elle a dit « Oui, je peux bien t'aider, je suis magicienne, j'ai tout fait, j'ai même recollé le corps d'Osiris, et le faire ressusciter, mais je veux juste connaître ton vrai nom. » Et Ré, le grand Ré, le premier des dieux, va enfin lui donner ce nom.
vous voyez, c'est pour ça que je veux dire que les dieux vieillissent et meurent en Égypte. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, contrairement aux Grecs. Hein, les grands dieux grecs ou les grands dieux, excusez-moi, romains ne meurent pas, ils sont immortels. Donc il y a quand même quelque chose de très humain dans la religion égyptienne, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, c'était un peu une aparté, excusez-moi, les dieux vieillissent et meurent. Voilà, donc excusez-moi, ça c'était donc juste avant, c'est donc une petite maquette donc, du Metropolitan Museum de New York qui date du Moyen Empire, où l'on voit deux pleureuses de chaque côté d'un sarcophage avec le mort au milieu sur une barque funéraire. C'est une maquette, on en trouve un certain nombre. De chaque côté, il y a des prêtres avec des pots de panthère qu'on reconnaît facilement, et puis les bateliers qui mènent la barque vers la nécropole. Ces scènes des pleureuses, donc on en voit à partir, elles se répandent à partir du 18e dynastie, 19e dynastie, on en voit à peu près dans toutes les tombes. Ici, je vous montre la tombe de Néferhotep, donc une tombe de la 18e dynastie, où on voit ces grandes pleureuses, tradition égyptienne, les traditions orientales qui existent malheureusement encore, enfin je dirais malheureusement parce que c'est pas très drôle, mais encore aujourd'hui, où il faut manifester sa tristesse, ces grandes pleureuses qui sont finalement les successeuses le successeur d'Isis et de Nephthys. On voit un autre document, ici c'est la tombe de Remheb, donc pharaon, le dernier pharaon de la 18e dynastie, avant les Ramessides, et ici dans sa tombe de Saqqara, qui est une tombe magnifique, avec, on voit ces pleureuses qui sont en train de lever les bras au ciel, et pour pleurer Horemheb qui vient de mourir. Alors, un document incroyable qui est certainement un des documents que je vais vous montrer peut-être les plus mal connus, mais justement les plus intéressants, qui est donc, et donc, comme vous le remarquez, c'est bien sûr Osiris, qui est donc étendu, donc c'est en basalte. Il y a un certain nombre de textes sur le côté, et l'on voit quatre oiselles, quatre faucons, on va dire, hein, qui sont de chaque côté, deux aux pieds, un à la tête, et puis un autre sur le corps d'Osiris, mais pas n'importe où. Comme vous remarquerez, donc c'est un Milan, c'est une sorte de faucon, bien sûr. Eh bien, c'est Isis. C'est Isis qui est représenté ici en train de forniquer, on va dire, en train d'être sur le corps d'Osiris mort pour enfanter le nouvel Horus. Alors, c'est une pièce assez extraordinaire. L'histoire de cette pièce est encore plus extraordinaire puisqu'elle date de la 13e dynastie, c'est-à-dire du Moyen Empire, une époque déjà assez reculée, hein, l'époque de la capitale de Licht, après les grandes pyramides, donc 13e dynastie, et l'on voit donc cette pièce s'appelle le lit d'Osiris, a été retrouvée donc à Abydos. On est à peu près en 1600 avant Jésus-Christ. À Abydos, donc c'est une des capitales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, carrément la capitale d'Osiris, où on aurait retrouvé sa tête. Hein, la tête d'Osiris était dans la ville sainte d'Abydos. Et à la 13e dynastie, on a décidé de trouver un pharaon qui soit le premier pharaon de l'Égypte. Et comme par hasard, on a enterré cet objet, donc qui est un cénotaphe, ce n'est pas une vraie tombe. On a enterré cet objet dans une tombe préexistante d'un des premiers rois de la première dynastie de l'Égypte. Imaginez un peu quand même cette histoire complètement incroyable, donc de la tombe du pharaon Djer, qui est donc le pharaon de la première dynastie, enterré à Abydos. Il fallait donc retrouver un Osiris historique, un vrai pharaon qui avait régné, et donc on avait retrouvé cette histoire. Pourquoi je vous montre tout ça? Parce que bien sûr, vous avez vu que Isis, elle est représentée ici, quand même d'une manière assez incroyable, en oiseau, en train d'avoir une relation charnelle avec Osiris. On retrouve ce même motif ici, on peut deviner le sexe d'Osiris, mais il a été abîmé, comme vous voyez. On voit toujours ce Milan, cet oiseau, Isis, en plein milieu, sur le corps de son époux défunt. Alors ici, c'est Abydos également. C'est dans la tombe de la chapelle de Saqqara Osiris, dans le temple funéraire de Séti Ier, qui date donc du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, voilà, ça va devenir vraiment un modèle très suivi durant tout le Nouvel Empire. On va retrouver donc ces deux déesses, Seth avec son siège que vous voyez sur sa tête ici, Nephthys, sa sœur, de chaque côté. Hein, ici, elles sont bien représentées, ces déesses, pour revivifier, faire renaître le mort. Parce que le mort, ici, nous sommes donc dans la tombe de Narkhnamon, donc à l'époque de Ramsès II. Et ici, donc, c'est un Hader el-Médinée, donc
c'est une tombe assez modeste, mais vous voyez, ça touche tout le monde. On est donc au XIIIe siècle aussi avant Jésus-Christ. Vous voyez très bien que le mort s'identifie complètement à Osiris. D'ailleurs, pour dire quelqu'un qui était défunt, on disait Osiris un tel, Osiris Olivier, Osiris un tel. Donc il y a une assimilation totale d'Osiris au défunt. Et vous voyez que la petite déesse Isis est encore très très modeste. Autre exemple, et je vais passer un petit peu plus vite parce que le temps passe très très vite. Ici, vous les voyez encore ce nouveau, Seth ici, Isis, excusez-moi, ici, et Nephthys à droite, en haut, sur un papyrus. C'est un livre des morts conservé, excusez-moi, au musée du Louvre. Voilà une représentation encore de ces deux sœurs, Isis, Nephthys, avec au milieu, nous avons encore un Osiris, mais un Osiris un peu particulier avec le rayon, donc le disque solaire sur la tête, un visage en bélier, donc qui est l'assimilation d'Osiris, Ré. Ré et Osiris ne font plus qu'un ici dans cette représentation du mort. On lit, citons lit, Ra, Pou, Hetep, Hem, Uzer. Donc ça veut dire il est Ré comme Osiris, il repose, Ré repose dans Osiris, c'est ça, ouais, exactement. Et ici, Uzer, Hetep, Hem, Ra, Osiris repose dans Ré. C'est magnifique, c'est magnifique. Enfin, moi, ça fait beaucoup d'effets. Je voulais vous lire plusieurs textes, mais on n'a pas le temps. Voici un objet que vous connaissez, qui est conservé au Louvre, qui est donc le sarcophage de Ramsès III. Ici, on voit Isis, la déesse Isis, qui étend ses ailes pour éventer, pour donner de l'air, pour ventiler, on dirait malheureusement aujourd'hui, aux défunts, et pour le faire renaître de ses cendres. Elle est assise sur le signe Noub, le signe de l'or. C'est un sarcophage très, très célèbre. Voilà le couvercle du sarcophage où on devine Isis, ici à droite, même si ça a été abîmé, et Nephthys à gauche, de chaque côté d'Osiris, bien momifié. Une dernière scène où on voit Isis ici à gauche, toujours avec son siège, vous voyez, son nom est sur sa tête. Elle aide ici Séti Ier, toujours dans le magnifique temple funéraire de Séti Ier à Abydos. Elle aide Séti Ier à redresser le pilier Djed. On pourrait parler longtemps. Le pilier Djed est un modèle qui date certainement de la préhistoire. On ne sait pas très bien ce que ça représente, sans doute des vertèbres de bovidés. On ne sait pas, on n'en sait pas plus. Et puis, petit à petit, avec le temps, je vous ai dit, elle a toutes les formes possibles, imaginables. Elle va prendre du pouvoir. Elle va notamment prendre les cornes de la déesse Hathor, que vous voyez ici. Voilà Isis. Alors, comment on peut déterminer qu'il s'agit de la déesse Hathor, qui est la déesse vache, mais qui est aussi des fois représentée avec un visage humain? Eh bien, c'est simplement le nom, ici, Seth, Seth. Vous voyez encore le nom d'Isis qui est représenté ici, qui accompagne la reine Néfertari dans son tombeau de la vallée des reines. Néfertari étant la femme, la première principale grande épouse de Ramsès II. C'est un titre, les grandes épouses des pharaons à partir de Ramsès II, à partir des Ramessides, à partir de Ramsès Ier, vont prendre comme titre le titre de Isis, quasiment. Donc, vous voyez, c'est une Isis qui est tenue par la main par une autre Isis. C'est deux Isis, finalement. C'est la reine et la reine aussi, en Isis. Bon, un objet que je passe, qui est merveilleux, qui est donc la triade d'Osorkon 2, que vous connaissez, que vous avez certainement vu au Louvre, qui est donc un objet, on appelle ça une triade, puisque là, on voit le Père, le Fils, et non pas le Saint-Esprit, mais ici, bien sûr, Isis, qui on reconnaît bien avec ses cornes de vache. C'est un pectoral qui était sans doute porté par un grand prêtre à l'époque d'Osorkon 2. Et puis Isis, après Hathor, elle peut aussi prendre d'autres formes assez étonnantes. Alors là, comment on sait que c'est Isis dont il est représenté? Encore une fois, parce qu'il y a son nom qui est inscrit ici. C'est-à-dire, on sait que c'est elle dont il s'agit. Ici, c'est un sycomore, vous voyez. Mais généralement, le sycomore, c'est Nout qui est représenté en forme de sycomore en train d'allaiter ou donner des choses fraîches à manger à quelqu'un. Ici, c'est le jeune Thoutmôsis III qui prend le sein d'un arbre qui est la déesse Isis, mais qui est aussi la déesse Nout. Vous voyez, enfin bref, c'est assez compliqué. Pourquoi? Il faut bien comprendre que plus on a de formes, plus on a de noms, plus on incorpore. Alors on parle de syncrétisme, mais c'est faux, ce n'est pas du syncrétisme. C'est-à-dire que plus on en rajoute des couches
ça devient très compliqué après à comprendre. Alors, c'est doute, c'est quelle déesse, on ne comprend plus rien. Mais c'est la mentalité magique égyptienne. Plus on a de choses dans une déesse qui rappellent Nout, qui rappellent Hathor, qui rappellent Isis, qui rappellent toutes des déesses très très puissantes, plus on a des chances évidemment de s'en sortir et d'avoir de la chance d'avoir donc une vie dans l'au-delà, entre autres. Nout, la voici, représentée sur un sarcophage donc au Louvre. C'est une déesse que vous connaissez, donc on a vu tout à l'heure. Nout, c'est donc quand même la mère. Normalement, si on suit bien la généalogie de Plutarque qu'on a vu tout à l'heure, c'est quand même la mère d'Isis. Donc, vous voyez quand même que la mère et la fille, ça finit par devenir la même chose, ce qui est quand même assez aberrant. On voit ici Nout, qui est en même temps Isis, avec un corps très, très svelte. Ça, c'est le 4e siècle avant Jésus-Christ, donc très tardif. C'est donc le couvert d'un sarcophage. Vous voyez que vous voyez très bien que cette déesse Nout, qui est aussi la déesse Isis, qui porte le disque solaire sur sa tête, finalement, elle l'embrasse et elle embrasse le mort en même temps pour la ressusciter. Vous voyez que c'est la même logique, quelque chose d'assez sexuel, quelque chose. Et puis, en fin de compte, bien sûr, cette grande forme d'Isis qui va devenir le best-seller incontournable, mais qui va se développer simplement à partir de la 25e dynastie, c'est-à-dire très tardivement dans l'histoire égyptienne, finalement, c'est ce qu'on appelle des Isis lactants, c'est des Isis qui allaitent le jeune dieu Horus, mais là, n'est plus représenté sous la forme d'un faucon, mais sous la forme d'un jeune enfant. Vous voyez qu'elle a ici son nom sur la tête encore, donc Aset, qu'on a vu, le siège, ici. Ici, bon, ça a dû disparaître, je pense. Ce sont des faïences donc, égyptiennes qui sont bleutées, qui sont magnifiques. L'une conservée ici en Allemagne et l'autre ici au Metropolitan Museum de New York, à Berlin et à New York. Et puis ici, un objet un peu anecdotique, je voulais terminer avec Isis en Égypte. Voilà, donc ça, c'est les derniers objets finalement de l'époque très tardive. Isis, vous voyez, est devenue d'une petite pleureuse à côté d'Osiris. Elle va devenir simplement la maman d'Horus, la maman du pharaon. Donc, c'est quelque chose de quand même très important. Ici, c'est un objet qui a appartenu à Sigmund Freud et qui est conservé à Londres aujourd'hui. Freud l'avait acheté 4 ans avant sa mort et avant d'écrire le fameux ouvrage Moïse et le monothéisme, puisque vous savez que Freud s'intéressait beaucoup à l'histoire égyptienne. Voilà, puisque le temps passe terriblement, je voulais aborder de la deuxième partie de cette conférence, qui sera beaucoup plus courte que la première, parce que je suis plus égyptologue donc, et de l'Égypte ancienne que de l'Égypte hellénistique et l'Égypte romaine, même si bien sûr c'est très très intéressant et important. Mais maintenant, on va aborder qu'est-ce qui est devenu cette déesse égypte et pourquoi elle est aussi célèbre aujourd'hui dans notre monde actuel. Isis à la conquête du monde, donc l'Isis universelle, la deuxième partie maintenant de cette chose-là. Bien sûr, tout commence avec Alexandre le Grand. Je vous ai dit qu'Alexandre le Grand va vaincre les Perses qui ont déjà conquis l'Égypte 2 fois. Les Perses qui ont eu un empire incroyable, c'est eux qui seront un petit peu les prédécesseurs d'Alexandre le Grand. Vous savez très bien qu'Alexandre le Grand va partir de Macédoine et aller jusqu'à l'Indus, donc jusqu'en Inde. Et puis, il va mourir, il va conquérir l'Égypte assez facilement, donc tous les domaines qui avaient été conquis par les Perses. Et puis, il va mourir à Babylone et ses cendres ou son corps, modifiés, seront ramenés en Égypte. Et il aurait été enterré ou à Memphis ou à Alexandrie. On pense plutôt, bien sûr, à Alexandrie. Donc, cette histoire des Grecs en Égypte, bien sûr, une nouvelle page se tourne, une grande page. L'Égypte n'est plus égyptienne. C'est la fin des pharaons, des pharaons égyptiens, pas la fin des vrais pharaons, puisque les pharaons vont continuer à vivre avec les Grecs et les Romains, comme vous le savez certainement. On passe dans un autre monde qui est le monde hellénistique. Alors bien sûr, vous avez reconnu, je vous ai mis bien sûr la mosaïque de la bataille d'Issos d'Alexandre le Grand contre Darius III, qui est donc conservé à Pompéi, qui a été conservé à Pompéi, qui date du 2e siècle avant Jésus-Christ. On arrive dans des formes que vous voyez qui n'ont plus rien d'égyptienne. Quelque chose a changé. Isis, qui est donc, vous avez peut-être sans doute compris, à la fin de l'époque égyptienne et au début de l'époque grecque, est au sommet de sa gloire, on va dire. Pas encore, mais déjà très, très, très célèbre dans toute la Méditerranée, dans tout le monde méditerranéen. Eh bien, on va lui trouver, va devenir la principale déesse à Alexandrie, la capitale d'Alexandre le Grand et de tous les Ptolémées.
Et puis on va lui inventer un compagnon qui sera Sérapis. Voilà Sérapis représenté. Alors, il a plus une tête, bien sûr, de Zeus ou d'Hadès aussi, donc le dieu des enfers. Mais en tout cas, ça sera Sérapis, qui est donc la contraction du dieu Apis. Apis, qui donc était le bœuf qu'on vénérait à Memphis, la première capitale de l'Égypte, hein, Memphis, où l'on vénérait ce dieu Apis, et Osiris. Osiris Apis, ça va donner, ou plutôt Apis Osiris, ça va donner Sérapis. Non, Osiris et Apis, excusez-moi, ça va donner Sérapis. Donc, vous voyez, voilà ce dieu. On le retrouve ici à droite. Il est devant l'hydre, le cerbère qui donc garde les enfers, puisque là, il est plutôt sous les traits d'Hadès. Donc, c'est Sérapis, toujours lui. Hein, on le reconnaît avec sa drôle de couronne qu'on appelle un nikion. Et puis, on a la déesse Isis. Vous voyez, la déesse Isis qui n'est plus grand-chose d'égyptienne. Ça, c'est une pièce que j'aime beaucoup. C'est Isis Perséphone, hein, toujours la gardienne des enfers, et donc qui a été conservée à Héraclion, donc en Crète. Donc, vous voyez, Isis est arrivée en Crète. Et on voit sur sa tête, on voit qu'elle a un petit diadème lunaire. Donc, on voit la lune. Et on peut la comparer aussi à Sélénée. Hein. Sélénée, vous voyez, elle est toutes les déesses à la fois, cette Isis. Elle est devenue quelque chose d'autre. Alors, ça, c'est la forme, vous voyez, c'est la forme grecque, hein, hellénistique, bien sûr. Alors, ça, c'est une copie romaine, mais ça date vraisemblablement, ça a été réalisé cette sculpture à Alexandrie, hein, donc au IVe siècle. Hein. Vous voyez que, alors, on a des choses grecques qui se mettent en place, avec des noms égyptiens, c'est toujours Isis, hein. Et puis de l'autre côté, on a quand même des modèles qui sont encore égyptiens. Alors ici, vous avez une stèle qui est conservée au Louvre. On voit la jeune déesse Isis très égyptienne. Hein. Vous voyez, elle est sur son siège, on ne peut pas faire plus égyptien. Elle donne le sein à Horus, à Harpocrate, le jeune pharaon. Et puis devant, on a un pharaon hein, avec son chent, hein, sa grande couronne, qui fait des offrandes aussi à cette déesse égyptienne. Et puis tiens, c'est bizarre, ici, on n'a plus de hiéroglyphes, hein. On a du grec. Bien sûr, c'est une stèle qui a été donc, qui est conservée, comme je viens de vous le dire, au Louvre et qui donc date précisément du 2 juillet 51 avant Jésus-Christ, où bien sûr on a tous ces modèles, un modèle égyptien qui se côtoie et puis bien sûr un texte grec. De l'autre côté, vous avez ici un très beau torse de la reine Arsinoé II, qui était la fille de Ptolémée I, qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez que là, le modèle, le galbe, hein, la sculpture elle-même hein, est très, très égyptienne, bien sûr, en dehors de la position hiératique des bras, hein, toujours habituelle, mais elle est représentée en Isis, puisque, bien sûr, les Ptolémées, donc les Grecs, vont continuer à utiliser le mot Isis pour leur reine et pour donc garder ce nom de Isis. Isis Cléopâtre, Isis Arsinoé. C'est une pièce à droite qui est conservée au musée de la bibliothèque d'Alexandrie. Alors, pour aller vite, puisque le temps passe et je vois que c'est un sujet tellement tentaculaire, je vous ai une petite carte pour vous montrer à quel point ça va se développer. On est au IVe siècle avant Jésus-Christ ici. Voilà en gros les lieux où, en dehors de l'Égypte, hein, vous avez bien compris, hein, puisque l'Égypte est ici, et voilà de petits endroits sur la côte. Hein, on voit la Crète, on voit Rhodes, on voit bien sûr l'Asie mineure, la Grèce, les Cyclades. Tous ces endroits où ont un culte d'Isis au IVe siècle avant Jésus-Christ. On voit même la Sardaigne, un bout de la Sardaigne et la Sicile déjà. On est vers l'an 0, donc à l'époque du Christ. Voilà, timidement, ça progresse un petit peu, notamment ici en Campanie, hein, autour de Naples, hein, puisque c'est Naples. On a déjà un culte à Rome. Et puis, ça commence à arriver, donc ce culte d'Isis, et c'est pourquoi on a retrouvé, bien sûr, des statuettes, on a retrouvé des fois des temples, mais dans le meilleur des cas, et que ça commence à se développer. Et puis, vous voyez, au IVe siècle après Jésus-Christ, ça c'est la fin, extrême fin, IVe siècle, hein, rappelez-vous, 2400 avant Jésus-Christ, 2300 avant Jésus-Christ, IVe siècle après Jésus-Christ, vous voyez, on n'est pas loin, ça va se terminer au VIe siècle après Jésus-Christ, cette aventure d'Isis, 3000 ans d'existence pour cette petite déesse au départ qui est devenue très grande. Vous voyez, on couvre, on va même en Angleterre, on va même côté d'Écosse, et on va très très loin. Un des temples les plus connus qui va être donc très très bien conservé, qui va commencer à être construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au 1er siècle, eh bien c'est le temple de Délos dans les Cyclades, ce temple d'Isis. Donc on appelait ça en grec un Iséion,
un temple d'Isis tout simplement, et en latin ça va s'appeler un Iséum, temple de Délos, donc qui va être très très bien conservé dans l'île sacrée d'Apollon. Alors, on va très très vite, hein, on passe. Bien sûr, c'est l'époque romaine. La conquête après les Grecs, bien, c'est bien sûr les Romains qui vont s'emparer de Rome, le grenier à blé de Rome. Nous avons ici une monnaie d'Auguste, bien sûr, qui va être le grand conquérant de Rome, qui va ici être représenté à gauche. Et ici, on voit l'inscription Égypte, Capta, l'Égypte prise et un crocodile comme modèle de l'Égypte. Pour vous dire que voilà, les Romains sont en place, eh bien, le culte va continuer. Bien sûr, après les Grecs, ce sont les Romains. Un document que j'aime énormément, qui est très tardif, qui doit du IIIe siècle après Jésus-Christ. Hein, vous voyez, c'est très, très tardif, qui a été retrouvé à Ostie. Ostie, donc le grand port de Rome. Et l'on voit sur cette fresque, donc dans un tombeau, on voit dans cette fresque donc, des esclaves qui amènent du blé dans un navire marchand. Et donc ici, nous avons le nom du patron de ce navire qui s'appelle Magister, donc maître Pharnakès. Et ici, on voit le nom Isis Gimignana. Isis Gimignana, c'est le nom du bateau, du navire sur lequel on va livrer ce blé à Rome. Alors, ça va être très important pour Rome, hein, cette conquête de l'Égypte, parce que ça va vraiment, ce qu'on appelle la nonne, ça va amener bien sûr une richesse phénoménale à l'Empire romain, qui est tout récent. Les cultes isiaques vont commencer à se développer, ça sera l'objet d'une autre conférence, donc l'Égypte à Rome, donc vous m'excuserez que je ne vais pas forcément développer beaucoup plus ça. À ce moment-là, Isis, qui était partie de cette petite pleureuse que vous avez vue tout à l'heure, je vois que l'on passe, il me reste 5 minutes, va avoir plusieurs formes. On voit ici on voit ici une forme, donc vous voyez, de serpent, hein, qui est assez typique. On l'avait vu tout à l'heure, hein, cette forme de serpent dans une stèle du Louvre. Et donc c'est ce qu'on appelle aussi Isis Thermoutis. Thermoutis, donc la déesse des récoltes. Elle ressemble à une déesse égyptienne qu'on appelait Renénoutet, qui était une déesse des moissons, qui était en forme de cobra. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose de très très égyptien là-dedans, ça c'est sûr. C'est un objet en terre cuite du IIe siècle après Jésus-Christ. Ici, c'était la première image de ma conférence. On voit Isis Aphrodite, complètement débile. Isis est donc la déesse de la beauté, cette fois-ci, qui est conservée au Muséum de New York. Et puis, bien sûr, toujours cette forme complètement incroyable qui va subsister. Je ne vais pas, contrairement à ce que vous auriez peut-être pu l'imaginer, aller sur cette histoire de « Ah, alors Isis qui donne le sein à son enfant, c'est la Vierge Marie qui sera représentée ». Alors, beaucoup de gens l'ont dit, c'est possible, mais on n'en a aucune preuve. Et sachant que, quand même, de toute manière générale, ces représentations d'ici, c'est une représentation qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui est conservée donc au musée du Vatican. Et donc, bien sûr, ça ressemble vraiment à Marie et Jésus, mais on n'a pas des représentations avant le XIIe siècle en Occident. Donc, c'est un peu difficile de passer du 6e siècle au 12e siècle sans avoir de traces, de savoir si effectivement il y a une filiation directe entre Isis, allaitant son fils Horus, et donc Marie. Voilà, je voulais finir avec 2 grandes pièces et malheureusement, je n'ai pas le temps de vous citer des textes, mais sachez que si vous avez des questions, ben je serai là et en tout cas, je peux vous donner une biographie aussi et différents documents. Je n'ai pas eu le temps, j'avais beaucoup plus de choses à vous dire ce soir. Je suis désolé, le temps passe très vite, même à presque 1 heure. Voilà une statue qui avait été conservée à Pompéi, qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, bien sûr, puisque Pompéi, c'est moins 79, l'éruption du Vésuve, on a conservé cette statue en marbre d'Isis que je trouve magnifique. Vous voyez, elle avait certainement un cistre dans la main ici, donc c'est en marbre. Hein. Isis voilée, dévoilée. Je vais vous quand même citer parce qu'il y a quelque chose, une citation que j'aime beaucoup, donc de Plutarque, qui dit qu'on a retrouvé à Saïs, à son époque, donc au 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, on avait retrouvé une stèle où Isis disait « Je suis tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera ». Et mon voile, jamais aucun mortel ne l'a encore soulevé. Donc, vous voyez, le voile dévoilé, c'est révélé, et jamais encore peut-être Isis, ici, dernière statue trouvée dans les jardins de Tivoli, la villa d'Adrien, bien sûr, au 2e siècle après Jésus-Christ.
où elle a son cistre, ça, et c'est les dernières représentations d'Isis l'égyptienne. Merci beaucoup.